l'autre côté de la mer, les hommes de la Bretagne avaient des ennuis avec les peuples francs voisins. Ils demandèrent de l'aide à Arthur, qui décida de passer la mer avec ses troupes d'élite. Il établit son camp dans la forêt de Huelgoat et s'avança vers l'est à travers la grande forêt de Brocéliande. Il combattit vigoureusement les armées ennemies et fut vainqueur, mais il perdit les plus vaillants de ses guerriers, Kay, Béliver, Gauvin et Hyder. Il apprit que Mordred s'alliait avec les Pictes, les Gaëls et les Saxons pour prendre sa place. Avec tous les survivants de son armée, il parvint à débarquer en l'île de Bretagne et c'est ainsi qu'eut lieu la bataille de Camlann, où Arthur tua Mordred mais fut blessé mortellement. Cependant, Arthur n'était pas mort. Il détacha son épée, la tira du fourreau et dit à un compagnon de jeter l'épée dans un lac. Il vit sortir du lac une main qui saisit l'épée en l'air et la brandit 3 fois avant de disparaître sous les eaux. Et personne ne sut ce qu'était devenu Arthur. Les uns disent qu'il fut emmené dans l'île d'Avalon par Morgane et qu'il attend. D'autres disent qu'il se trouve dans une grotte et qu'il y dort, attendant d'être réveillé. Mais les incrédules disent qu'il est bien mort et qu'ils ont vu son tombeau dans l'abbaye de Glastonbury. Des générations ont cru en Arthur, et il y a toujours un Arthur qui sommeille au fond de chacun de nous.